des gens mettre l'image. Ok, donc si vous êtes en face de ce genre de situation, donc ça c'est un background en image. D'accord? Donc regardez ici, on va créer un div. D'accord? Donc regardez ici. Donc comme c'est un héros, d'accord, c'est-à-dire l'image prend toute la section. D'accord? Donc regardez, on va juste créer un div qu'on va donner la classe hero. Jusque là c'est bon. D'accord? Ici on regarde, il y a juste un titre et un bouton. Ok, on va juste prendre, copier le titre. Donc regardez comment c'est simple à réaliser. Donc ici on peut mettre ici le titre en H4 comme ça. Donc, on va faire une version très simple et on va mettre un bouton. Et ici, postuler maintenant. Vous avez vu? Est-ce que vous suivez? Derrière. Suivez, c'est très simple. Regardez, on crée un div de classe hero. On met un titre. Et là, c'est un lien qui est là. Oui, on sort de la section, vous avez vu. Ils sont au même niveau. Donc, juste après main, donc que tout le monde vérifie. Juste après main, on a le footer. Chut. Juste après le main, on a le footer. Regardez, j'ai juste créé un div de classe hero. J'ai mis le titre et le bouton. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On prend juste hero. Regardez, on vient ici. Faisons un test. Mettons background color. On va mettre par exemple black. Et mettons juste color white. Donc regardez ce que j'ai comme résultat. Vous voyez? D'accord? Deuxièmement, suivez s'il vous plaît. Si on fait ici texte align center, donc juste pour centrer le texte. Vous avez vu? D'accord? Donc ici, il ne faut même pas fixer de hauteur, quelque chose comme ça. Mettez juste des paddings. Regardez, on va mettre padding. Donc on va mettre en haut par exemple 200 pixels, en haut, en bas, et sur les côtés, à gauche, à droite, on met 0. Regardez. Vous voyez? Même pas la peine de fixer la hauteur. Vous avez vu? J'ai juste mis ici background, color, text align center. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Mettons juste un background image. N'oubliez pas le URL, les parenthèses, simple quote ou double quote. Je sors d'un cran. L'essentiel, c'est de trouver le chemin. Image, hero. Regardez. C'est juste ça. Vous avez vu? Donc ici, on peut créer, ici, on va mettre par exemple, on peut créer une classe, hero-button. Ça, c'est un bouton blanc. Maintenant, vous savez comment on fait les boutons, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, pour créer un bouton, donc premièrement, faites juste un display inline block. D'accord? Avant tout, faites un display inline block. Mettez un padding. Voilà, mettons ici 24-36. Donc 24, c'est juste en haut, en bas. 36, c'est le padding à gauche et à droite. Mettons ici couleur black par exemple. D'accord? Regardez. Ok. Et ici, on met juste un background color
white. Vous avez vu? Donc si vous ne mettez pas le display inline block, donc regardez, c'est ça qui va se passer. Vous voyez? Ok? Donc n'oubliez pas de mettre ici display inline block. Donc si vous ne mettez pas le display inline block, le bouton va se superposer au titre. Faites juste ça. D'accord? Ensuite, le reste, c'est juste des choses qu'on a déjà vues. Border radius 8 pixels. Et text decoration. Text decoration? Non. C'est juste ça. Vous avez vu? Donc, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait vu les pseudo-éléments. D'accord? Donc, on avait vu le hover. À quoi sert le hover? Le hover, à quoi ça sert? C'est l'effet au survol. Quand on survole le bouton. Donc, on peut changer l'état du bouton quand on survole. D'accord? Ici, mettons par exemple background color. On va mettre par exemple ici red. Donc, quand vous survolez, ça devient rouge. D'accord? On peut utiliser les variables si on veut. Donc, on regarde ici, qu'est-ce qu'il y a comme variable? Ok, main color. Donc, la dernière fois, je vous parlais des variables, hein? Main color. Donc, on va y revenir. Donc, regardez, quand on survole, donc c'est juste. Donc, la dernière fois, qu'est-ce que j'avais dit par rapport? C'est quoi un display? C'est quoi un pseudo-élément et un pseudo-classe? C'est quoi la différence? La dernière fois, je vous avais demandé de noter c'est quoi la différence entre les pseudo-éléments et les pseudo-classes. C'est quoi la différence? Non. La lettre, oui. Ouais. Ouais. C'est pour ajouter du contenu. Ajouter des éléments. Donc ici, l'état, je peux dire au survol, la couleur, c'est white. Donc, il faut réviser, il faut prendre HTML au sérieux. Donc, j'avais dit, la différence entre un pseudo-élément et un pseudo-classe. Un pseudo-classe permet de modifier l'état d'un élément. Donc, ici, quand on survole, on modifie l'état. Ça quitte le blanc vers le marron. Donc, ça, c'est l'état. D'accord? Mais par contre, un pseudo-élément, c'est pour ajouter des éléments. Par exemple, ici, regardez, si je mets ici, par exemple, ici, header button, et que je mets ici, 2 points, je mets after. Alors, after est un pseudo-classe. Excusez-moi. After est un pseudo-élément. Regardez, il fait juste ça. Donc regardez, vous avez vu ce que j'ai ajouté? Donc ici, j'ai mis content. D'accord? Ça permet d'ajouter des éléments. Donc si c'est pour ajouter des éléments, c'est un pseudo-élément. Mais si c'est pour modifier l'état, c'est un pseudo-classe. Donc un pseudo-classe permet juste de modifier l'état d'un élément. Alors qu'un pseudo-élément, ça permet de rajouter du contenu ou bien des éléments. C'est juste ça. D'accord? Vous voyez d'où est noté?